ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais. Rien ne t'empêchera de me protéger. J'irai, Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. en toutes circonstances, je serai comblé. Car tu es. Je n'ai que toi. Bonjour très chers amis, nous sommes très heureux de vous retrouver sur la plateforme de Prier sans cesse. Nous voulons saluer tous nos frères qui nous suivent de tous ces pays comme le Mali, le Burkina, le Tchad, le Niger, le Sénégal et partout au Congo, à Madagascar. Que le Seigneur bénisse, que sa grâce vous a communiqué en grande quantité. Nous sommes très heureux. Toute l'équipe est là, Papa Antoine, Monsieur Hatsin, tout le monde est là pour que nous puissions passer un agréable moment. Et dans ce moment, nous allons prier, nous allons nous exhorter et nous croyons que le Saint-Esprit, par ses petites paroles, viendra toucher, viendra orienter, viendra bénir toutes les personnes qui sont sous l'écho de notre voix ce matin dans ce moment de prière. Nous allons prier le Seigneur, lui dire merci de nous avoir donné la vie. Nous devons lui être reconnaissants pour la vie qu'il nous a donnée. Comme je le dis chaque matin, pour nous, c'est plus important que tout, avoir la vie. Et encore, la chose la plus agréable, c'est être au pied du Seigneur. Et c'est mieux pour nous d'être au pied du Seigneur que sur les épaules du diable. Nous voici au pied du Seigneur pour lui dire merci. Merci pour la vie. Merci de nous avoir accordé la vie. C'est avec la vie que nous avons des rêves. C'est avec la vie que nous avons des projets, que nous pouvons faire des déplacements que nous espérons. Et donc, nous avons des raisons et de fortes raisons de lui dire merci. Merci Seigneur pour la vie. Prions ensemble le Seigneur. Oh Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Te disons merci pour la vie que tu nous as donnée. C'est une grâce pour nous d'avoir la vie. Père, merci d'avoir combattu pour nous pendant que nous dormions, de nous avoir accordé le réveil. Tu nous permets de nous lever et de voir le jour se lever, Seigneur. Et tu nous donnes encore cette grâce de venir à tes pieds pour que tu puisses nous vivifier, nous fortifier et nous remplir d'orientation pour que nous puissions remporter des victoires sur notre journée. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit exalté, Père éternel. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et sachez-le, et il faut vous le répéter à tout moment, mieux vaut pour nous être au pied du Seigneur que sur les épaules du diable. C'est bon pour nous de venir nous affaisser à ses pieds. Même, comme je le dis, s'il nous invite dans la boue à ses pieds, c'est mieux qu'être sur les épaules du diable dans un palace. Parce qu'avec le Seigneur, il y a la paix, il y a la tranquillité, il y a l'orientation sûre. Et comme quelqu'un le dit dans son langage, où il nous envoie là, on ne va pas se perdre parce qu'il est quitté là, venu nous chercher. Voilà, il sait où il nous envoie pour dire ça comme ça, il sait où il nous conduit, il sait quel plan il a tracé pour nous. Et il ne va jamais nous laisser nous perdre. Notre Père ne va jamais nous laisser nous perdre. Et c'est pourquoi moi j'aime souvent la prière de notre Père. Et j'aime bien cette expression quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. C'est pour ça qu'on l'appelle la prière de notre Père. En fait, ce n'est pas une prière vaine, c'est une prière pour nous dire que notre rapport avec Dieu n'est pas un rapport de Dieu, d'un Dieu avec des sujets à maltraiter. Non, non. C'est un Père avec ses enfants qu'il sait orienter, qu'il sait conduire, pour qu'il éprouve de l'amour, qu'il ne va jamais les laisser se perdre. Et c'est un bonheur pour nous, c'est un privilège, c'est une grâce. Et encore, je vais exhorter nos frères à compter sur la grâce du Seigneur. Vous savez, je l'ai souvent dit ici, tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous faisons dépend de la grâce du Seigneur. C'est pourquoi Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux tout. Et Paul a beaucoup plus parlé de la grâce du Seigneur, parce qu'il a compris que ses compétences,
son instruction, ses relations ne pouvaient pas le conduire dans certaines réalisations, ne pouvaient pas le protéger à un certain moment, ne pouvaient pas l'enrichir. Seule la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, malheureusement, des gens sont très tristes, angoissés, déprimés, oppressés, simplement parce qu'ils comptent sur leur éducation, sur leur classe sociale, sur leur diplôme. Et finalement, quand ta classe sociale, quand tes relations, quand tes diplômes, quand tes connaissances ne peuvent pas te conduire loin, il faut t'asseoir pour te dire, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Parce qu'il est celui qui prend les gens de la poussière pour les établir à la place des grands. Il est celui qui peut bouleverser tout un système juste parce qu'il veut te voir être heureux et t'épanouir. Alors laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu te conduire. Nous sommes très heureux que tu aies une formation. Nous sommes très heureux que tu aies une éducation, que tu sois d'une classe sociale importante. Mais devant la grâce du Seigneur, le Seigneur peut te conduire au-delà. Et aussi, sois heureux de ne pas avoir l'éducation, la classe sociale que tu voulais. Parce que le Seigneur prend de la boue pour t'établir à la place des grands. C'est ce qu'il sait faire, c'est ce qu'il fait de mieux. Et nous bénissons notre Seigneur pour ce qu'il fait. Et c'est pour nous un bonheur de l'avoir comme un Père. Vous savez, je ne vais pas tarir de paroles en parlant de ce Père, parce que même quand ton Père biologique à qui il t'avait confié sur la terre n'est plus, il est ton Père. Il était ton Père, il est ton Père, il sait te protéger. Et il sait te positionner sans calculer, sans calculer la manière des hommes, sans suivre une logique humaine. Il sait que, quelle que soit la situation, quand il a écrit une histoire sur ta vie, il doit te transporter dans cette histoire. Et je bénis le Seigneur de nous avoir accueillis dans son royaume. Et il dit de nous avoir transportés du royaume des ténèbres pour nous envoyer dans le royaume de la lumière, dans le royaume du Fils de son amour. Et aujourd'hui, l'exhortation que je vais vous donner, c'est que nous ne devons pas nous lasser de faire le bien. Vous savez, faire le bien, c'est la plus belle des choses qui existent. C'est parce que le Seigneur nous a aimés et qu'il voulait nous faire du bien qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'était pas obligé de nous envoyer ce Fils unique, vu l'envergure de notre désobéissance qui nous a coûté beaucoup de conséquences, mais le Seigneur a bien voulu nous démontrer encore son amour et sa bonté en nous envoyant son Fils, en cherchant à nous faire du bien. Et le Seigneur nous exhorte à faire du bien. Faire le bien, c'est manifester de la bonté. Manifester de la bonté. Il faut qu'on ait un peu les regards souvent sur les gens. Quelquefois, on n'arrive pas à faire le bien parce qu'on pense tellement à nous-mêmes. On devient égoïste, égocentrique. Et finalement, on se dit, ça ne sert à rien de faire du bien à quelqu'un. Ou bien encore, on en a tellement fait que finalement, on se dit, les gens n'ont pas été reconnaissants. Mais la Bible nous exhorte à faire le bien. Et voici ce que la Bible dit dans Proverbes chapitre 3, verset 28. Il dit, ne dis pas à ton prochain, va et reviens demain. Je te donnerai quand tu peux faire du bien maintenant. Tu peux faire du bien. Faire du bien, ce n'est pas forcément donner de l'argent à quelqu'un, mais comprenez le faire du bien là dans tout son sens. Alors, on peut donner du conseil à quelqu'un, on peut sauver quelqu'un d'une situation. Si tu peux le faire maintenant, il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses. Et maintenant, la Bible dit, il ne faut pas dire, va et puis tu vas revenir demain, je vais te donner. Non, fais-le maintenant. Si tu as la possibilité de le faire maintenant, fais-le. Quelqu'un te demande 500 que tu peux lui donner maintenant, frère. Ne lui dis pas, va demain, je vais te donner pour que tu sois important. Tu te rends trop important. Non, donne-lui maintenant et tu auras obéi à la volonté du Seigneur. Tu auras fait ce que le Seigneur voudra que tu fasses. Alors, un autre point, il faut qu'on fasse du bien avec notre cœur. Vous voyez, quand vous voulez faire du bien, faites-le avec votre cœur. Colossiens chapitre 3, verset 23 dit, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Vous savez, souvent, on n'arrive pas à faire du bien parce qu'on regarde trop aux hommes. Les hommes ne sont pas reconnaissants. Les hommes ne peuvent pas faire ceci. Comme je l'ai dit en début, nous avons fait du bien à quelqu'un. Il n'a pas été reconnaissant. Et ça nous a frustrés, ça nous a blessés, ça nous a choqués, ça nous a brisés. Et ça nous empêche de faire du bien, de continuer à faire du bien. Mais comme ce n'est pas pour eux qu'on fait et que c'est pour le Seigneur qui est le rémunérateur de tous ceux qui savent faire le bien, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse avec notre cœur. Je ne fais pas du bien pour qu'on me voie. Aujourd'hui, malheureusement,
des gens, les politiciens surtout, ils aiment faire le bien pour qu'on les regarde, quoi. Vous voyez, ils vont donner 2 machines dans un village, ils vont appeler toute la presse nationale, internationale pour qu'on dise que ce sont eux. Ce n'est pas de ça que le Seigneur parle. Il dit quand ta main droite donne, il faut que ta main gauche ne sache pas, mais que ça vienne de ton cœur, que ça soit une démonstration d'amour et de la bonté de Dieu envers quelqu'un qui en a vraiment besoin. Souvent, je dis à certains frères, c'est un plaisir pour nous de voir des gens souvent avoir des larmes aux yeux parce que simplement, dans ce moment précis-là, nous avons répondu à un besoin qui leur donnait des soucis. Je me souviens, nous sommes allés dans un village pour faire des dons de kits scolaires et ça nous a marqué de voir même des parents être heureux parce qu'en ce moment précis-là, dans cette année scolaire-là, leurs enfants allaient pouvoir aller à l'école parce qu'on leur a donné des kits scolaires et quelques autres choses qui pouvaient leur faire du bien et leur permettre de pouvoir continuer leur scolarité. Vous voyez, et c'est vraiment un bonheur. On ne le fait pas parce qu'on les connaît. Je me rappelle, nous étions dans un village un peu éloigné dans l'est du pays et nous avions l'habitude d'y passer, de faire des dons de kits scolaires. Et après la cérémonie, nous étions en train de visiter le village. Et quand un monsieur nous a accosté pour nous dire merci, on ne le connaît pas, on ne sait pas pourquoi il nous souriait autant. Mais c'est lui qui nous rappelle que depuis ces années-là, nous lui avons fait bénéficier de l'amour du Seigneur par les dons de kits scolaires. C'était du bien. Et le Seigneur nous exhorte à faire le bien, à faire vraiment du bien. En fait, j'ai tellement de choses dans l'esprit en ce qui concerne ce principe de faire du bien que je ne sais pas comment agencer les mots pour vous dire que ça, c'est nous-mêmes, c'est pour nous-mêmes. Vous savez, quand tu fais du bien, ça touche toujours le chemin de retour. Tout ce que tu sèmes, tu moissonnes absolument à tout prix. La loi de la semence et de la récolte ne finira jamais. Donc, tant que tu sèmes, le Seigneur te permettra de récolter en abondance au bon moment. Voyez-vous, et quand nous faisons du bien, nous arrivons à dépasser cette nature humaine de l'égocentrisme. Vous savez, malheureusement, Dieu même sachant que l'homme aura du mal à donner, du mal à faire du bien à son prochain, depuis il a commencé à parler de certains principes. Même le principe des offrandes et des dîmes est un principe devant lequel le Seigneur s'engage personnellement à bénir parce qu'il s'est rendu compte que l'homme ne voudra pas venir donner à quelqu'un d'autre qu'il croit ne rien faire. Comme souvent j'ai l'habitude de dire, des gens, c'est quand ils ont des problèmes, ils savent que les serviteurs de Dieu sont au travail, ils font un travail, que c'est un travail d'être pasteur. Mais quand ils n'ont pas de problème là, ce sont des paresseux, ce sont des escrocs, ce sont des ceci. Et bon, ils y vont de leurs commentaires et de leurs appréciations. Vous voyez, le Seigneur, sachant que l'homme fleurit de méchanceté, d'égoïsme, d'égocentrisme, de manque de reconnaissance même, pose ses principes. Il dit en ce moment, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Pourquoi Dieu s'engagerait-il avec sa personne, avec sa divinité, pour venir dire à quelqu'un, je vais m'essayer, tu vas voir s'il ne va pas te bénir. Parce qu'il sait que l'homme est dans l'égocentrisme, est dans l'égoïsme, a du mal à partager. Le Seigneur insiste parce que c'est un principe qui nous permet d'obéir à la voix du Seigneur, de dominer l'égoïsme et puis de semer, d'avoir de bonnes semences qui pourront nous revenir demain. Et je vous assure, tout ce que nous faisons de bien nous revient. De toutes les façons, tout ce que tu fais de mal aussi te revient. Donc, tout ce que tu sèmes, tu le moissonnes selon la nature de ta semence. Alors, 2 Thessaloniciens 3, verset 13 dit, « Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. » C'est-à-dire, ne vous fatiguez pas de faire le bien. Ne vous fatiguez pas. C'est vrai que j'ai fait le bien hier et ils n'ont pas été reconnaissants. Je vais encore faire le bien. J'ai soutenu, quelqu'un m'a dit de soutenir l'œuvre de Dieu pour qu'il fasse ça. Il n'a pas pu faire. Moi, j'ai fait pour le Seigneur. Je ne vais pas me décourager. Je vais continuer. Ne nous fatiguons pas de faire le bien. Ne nous fatiguons pas. Faisons-le quand nous pouvons le faire. Faisons-le parce que nous devons obéir à la voix de Dieu. Faisons-le parce que nous devons marcher selon le principe du Seigneur et qui stipule que si je sème quelque chose de bien, cette chose va me revenir à tout moment.
Que le Seigneur fortifie nos cœurs, que le Seigneur nous relève de ces découragements, que le Seigneur nous relève de ces pensées de « oh, ça ne sert à rien de le faire » parce que quand nous obéissons à la voix du Seigneur, il nous bénit très certainement. Alors, je vais récapituler. Il faut qu'on fasse du bien maintenant même, aujourd'hui, quand nous le pouvons. Et nous l'avons lu dans Proverbes chapitre 3, verset 23. Et encore, le faire avec notre cœur, de tout notre cœur, selon Galates chapitre 3, verset 23 aussi. Et puis, il faut qu'on puisse faire du bien et qu'on ne soit jamais fatigué de faire le bien. Selon 2 Thessaloniciens 3, verset 13, qui dit « Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. » Et n'oubliez pas aussi le verset de Philippiens 2, verset 4 qui me vient à l'esprit, qui dit que chacun de vous, au lieu de penser à ses propres intérêts, pense aussi à ceux des autres. Il y a des moments où il faut qu'on s'asseye pour dire « Quelquefois, j'ai trop pensé à moi-même, j'ai trop pensé à m'acheter des vêtements, à m'offrir du plaisir. Il faut que je m'élève, que je m'asseye, pardon, et que je lève les yeux et que je vois qu'il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui en ont vraiment besoin. Il y a des gens même qui n'ont même pas un petit sac de riz à manger. Il faut que je pense à eux. Il faut que je pense et que je le fasse de tout mon cœur, que je le fasse pour Dieu, que je le fasse pour que le Seigneur puisse démontrer son amour à travers ses actions, parce que c'est la démonstration de l'amour de Dieu que nous montrons à nos frères à travers les actions. Seigneur, bénis nos cœurs, permets-nous de pouvoir continuer à faire le bien. Ne jamais nous fatiguer de faire le bien. Seigneur, je voudrais que par mes faibles mots, par mes mots confus, que tu puisses instruire tes enfants en leur permettant de comprendre que le désir le plus ardent de ton cœur, c'est qu'on continue de démontrer ton amour par ces actions de bonté, par ces actions qui démontrent que, Seigneur, tu n'es pas venu que pour parler, mais tu es venu aussi pour répondre à des besoins spirituels et matériels. Seigneur, merci de bénir tes enfants. Merci d'étendre. Merci de leur accorder ta grâce. Merci, Seigneur, de faire en sorte que, Père, ceux qui étaient découragés, ceux qui étaient fatigués de faire le bien à cause de certaines méchancetés, à cause de l'ingratitude, Seigneur, se relèvent et continuent de faire le bien. Parce que le bien qui est semé revient toujours. Merci de le faire, Père, au nom de Jésus. Amen. Je voudrais aujourd'hui que vous associez à ma voix pour prier pour nos frères qui sont en prison. Ils sont en prison et ce sont des personnes aussi qui ont besoin qu'on leur fasse du bien. Beaucoup de personnes m'appellent des prisons de la Côte d'Ivoire et quelquefois n'avons même pas les moyens de leur venir en aide. Alors je veux, avant qu'on ait pris, exhorter tous nos frères. Vous avez les moyens de venir en aide à ces prisonniers. Allez-y, faites-leur du bien. Faites-leur du bien et vous allez voir. Ce sont des personnes qui ne sont pas de mauvaises personnes, qui malheureusement ont pris de mauvaises décisions par ignorance des choses du Seigneur. Et ces décisions-là les ont conduits là. Mais ce sont des personnes que le Seigneur aime. Ce sont des personnes que le Seigneur même s'est identifié à ces personnes en disant « J'ai été en prison, je lui dirai, j'ai été en prison, vous ne m'avez pas visité, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. » Il est bon qu'on fasse du bien. Et si le Seigneur s'identifie à ces personnes nécessiteuses, c'est parce qu'il sait que faire du bien à ces personnes-là nous ouvre des portes à nous-mêmes. Alors si vous avez les moyens de leur faire du bien ou bien de passer par nous pour faire du bien à ses frères et à ses sœurs, faisons-le et le Seigneur nous bénira. Prions pour nos frères. Seigneur, merci pour nos frères qui sont en prison. Seigneur, certains d'entre eux sont malades. Nous prions que tu les sauves, que tu les guérisses, que tu les bénisses. Seigneur, étends ta main. Donne-leur ta grâce. Pourvoir à leurs besoins par tous les moyens, Seigneur. Père, tu es le seul qui sait susciter des corbeaux pour nourrir un homme. Susciter des bras pour pouvoir soutenir. Père éternel, soutiens ces frères qui sont en prison. Donne-leur la santé pendant qu'ils sont malades. Relève leur esprit, Seigneur. Et Père éternel, entre dans leur cœur et qu'ils commencent à prendre de bonnes décisions après avoir découvert ton amour. Et qu'ils sachent que tu ne les rejettes pas. Tu ne les condamnes pas, tu ne les juges pas. Tu les aimes comme tu aimes tout le monde. Merci de les bénir. Merci d'être avec eux. Merci d'écouter leur voix quand ils te prient. Merci de répondre à leurs prières.
au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour les malades. Tu as un mal quelque part, mets ta main là où tu as mal et nous allons prier le Seigneur. Père, voici nos frères qui sont sous l'écho de notre voix ce matin. Nous voulons prier que ta faveur se manifeste pleinement dans leur vie. Apporte à chacun de la guérison. Seigneur, je prie que la guérison soit leur partage dans le nom de Jésus. Que ce mal qui a duré dans leur corps, qui les fatigue, quitte leur vie maintenant même au nom de Jésus. Quel que soit le nom de la maladie. Seigneur, tu as ressuscité des morts. Ce n'est pas une simple maladie, Seigneur, qui peut résister en ta présence. Nous prions que toute personne qui souffre d'une maladie quelconque, même dite incurable, reçoive ta touche maintenant même. Reçoive ta touche ce matin et sois guéri au nom puissant de Jésus. Je prie que ta faveur se manifeste et que ta grâce, Seigneur, soit démontrée dans la vie de tes enfants. Montre-leur que, Seigneur, ce n'est pas parce qu'ils sont bons ou parce qu'ils sont, mais c'est parce que tu les aimes que tu leur apportes la guérison ce matin. Apporte la guérison au nom de Jésus. Seigneur, que celui qui se disait impur, indigne de ta grâce, reçoive ta grâce et reçoive la guérison maintenant au nom puissant de Jésus. Libère-les, Seigneur. Libère ceux qui ont des douleurs, des tumeurs dans la tête. Libère, Seigneur, ceux qui ont des fibromes, ont des myomes, ont des kystes. Libère ceux qui ont des faiblesses sexuelles. Libère, Seigneur, toutes les personnes qui souffrent de diabète, d'hypertension. Père, apporte la guérison au nom de Jésus. Libère tes enfants de ces maladies qui n'ont pas de nom, qu'on ne peut pas citer, que la médecine ne peut pas traiter. Libère-les maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, sauve ces personnes de l'ulcère de Burili. Seigneur, que ce soit naturel ou mystique, nous brisons la progression de ces maladies dans leur vie au nom puissant de Jésus. Merci de les guérir. Merci de les restaurer. Merci, Seigneur, de donner de la joie et de l'allégresse à tes enfants en leur apportant la guérison par ta touche. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier pour nos frères qui sont en quête d'emploi. Nous allons prier que le Seigneur leur ouvre des portes. Seigneur, je prie que tu étendes ta main, que ta grâce visite nos frères qui sont en quête d'emploi. Ouvre-leur des portes. C'est toi qui brises des verrous de fer, qui ouvre des portes des reins. Seigneur, qui a plané les chemins montueux devant tes enfants, pendant qu'ils sont en train d'aller chercher du travail. Seigneur, donne ta grâce à tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Je prie que ta faveur se manifeste et que ta grâce se manifeste pleinement dans leur vie au nom puissant de Jésus. Étends ta main, notre Père. Manifeste-toi, Seigneur. Ouvre-leur des portes afin qu'ils puissent se réjouir de t'avoir rencontré, de t'avoir comme Père qui sait les orienter. Au nom de Jésus. Amen. Prions pour la journée. Seigneur, merci pour cette journée que tu bénis. Merci d'accompagner tes enfants pendant qu'ils vont remporter des victoires après avoir été touchés ce matin par ta présence. Seigneur, je sais que tu leur donnes l'orientation qu'il faut pour cette journée. Seigneur, tu les rends meilleurs comme tu as rendu Daniel meilleur dans ce pays étranger. Comme tu as élevé Joseph, Seigneur, tu les élèves, tu les bénis, Seigneur, au nom de Jésus. Tu les rends meilleurs qu'hier. Et Seigneur, par leur présence, leur entreprise prospère. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais dans leur vie. Que tes enfants soient gardés de tout accident, de voyage, de travail, de toute intoxication alimentaire, de toutes formes de maladies, et qu'ils reviennent se réjouir avec leur famille à cause de la grâce de Dieu. Merci au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse, que sa grâce vous soit communiquée en grande quantité. Vous voulez rester en contact avec nous, nous donner votre sujet de prière. Nos numéros et adresses s'affichent sur votre écran. Plus 225 07 78 37 52 78. Alors vous nous écrivez, vous nous appelez. Nous serons là pour répondre à vos préoccupations et surtout recueillir vos sujets de prière et vous porter en prière parce que nous savons que notre Père est le Dieu qui peut faire grâce à chacun de nous selon la mesure de notre foi manifestée aussi. Alors que Dieu vous bénisse et gardez le sourire et la foi parce que le Seigneur vous aime beaucoup plus que vous l'imaginez. À bientôt. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé
sans relâcher ton amour, n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu Traverserai les mers si je me noyais. rien ne t'empêchera de me protéger. J'irai, j'irai, Je n'ai que toi. j'irai, Je n'ai que toi. en toutes circonstances, je serai comblé. Car tu es. Je n'ai que toi.